Salut, c'est Lauriane et aujourd'hui on va parler immobilier. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui ça va être faut-il mettre de l'apport quand on fait un investissement immobilier? Alors tout dépend de ta situation. En fait il y a trois cas qui peuvent se poser à toi. Premier cas de figure, tu peux mettre de l'apport tout en sachant qu'il va te rester de l'épargne. Deuxième cas, tu mets de l'apport mais tu n'as plus d'économie. Et troisième cas, tu n'as pas du tout d'apport. On ne va pas du tout parler tout ce qui est investissement en résidence principale. On va uniquement se baser sur les investissements locatifs. Pourquoi il est important d'avoir de l'épargne en fait? Il faut pouvoir pallier en fait aux éventuelles baisses de revenus. Il est important également d'avoir de l'épargne pour tout ce qui est charges imprévues. On peut avoir une voiture qui tombe en panne, la chaudière qui tombe en panne, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir de l'apport pour meubler son bien. En fait, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir des petites tactiques, de financer ses meubles quand on fait un investissement locatif. Et puis, ça permet aussi de pallier en fait les dépenses éventuelles liées à la vente. Cas numéro 1, tu peux mettre de l'apport et il te reste de l'argent. Généralement, c'est les RPistes, c'est les personnes qui achètent leur résidence principale, qui mettent beaucoup d'apports. Ils ont envie de rembourser plus rapidement leurs biens. Voilà, ils ont envie de, quitte à se mettre le couteau sous la gorge. Enfin, j'en vois plein, même ma banquière elle m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on veut créer un empire immobilier. Si tu veux créer un empire, il faut pas du tout mettre d'apport. Pourquoi? Comme j'ai dit, on peut avoir des frais liés à la vente, on peut avoir des charges imprévues et voilà. Il faut pouvoir montrer en fait aux prochaines banques aussi que en fait on a de l'épargne, parce que voilà, qui dit épargne dit je sais pas, livret de développement durable, assurance vie, et en fait les banques généralement ils aiment bien vendre des petits produits comme ça à leurs clients. C'est pour ça que eux ils ont envie de créer un partenariat avec entre le client et la banque. Voilà. L'important également d'avoir de l'épargne quand on a plusieurs investissements, le ravalement de façade, la toiture qui est en mauvais état, il faut la reprendre, voilà. Il faut aussi penser à ce genre d'imprévu en fait. Il faut toujours avoir de l'épargne de côté, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut tomber. Aussi, très important, les gens n'y pensent pas, mais en fait, quand on met de l'épargne, en fait, généralement l'apport pour les banques, ça représente les frais de notaire. On s'aperçoit que quand on met les frais de notaire dans le projet, ça ne réduit pas de beaucoup la mensualité en fait, ça réduit de quelques dizaines d'euros. Ça ne change pas beaucoup en soi les mensualités. On pourrait se dire voilà, je vais faire plus de cash flow, mais pas tant que ça. Donc du coup, autant faire un projet et on garde cet argent pour les au cas où. Deuxième cas de figure, tu peux mettre de l'apport, mais tu n'as plus du tout d'épargne. Comme je te l'ai dit juste avant, il est important d'avoir de l'épargne sur son compte parce que voilà, c'est très important pour les banques, c'est très important pour les projets futurs, les futurs investissements. On a une petite crédibilité au niveau des banques et ça, franchement, ça c'est très important quand on veut pouvoir enchaîner les investissements locatifs. Troisième cas de figure, tu n'as pas du tout d'apport. Alors, ne pas avoir d'apport, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas investir. Moi-même, j'ai investi avant sans apport. J'ai fait des financements à 110%. Alors, tu dois te dire comment je fais alors si je n'ai pas d'apport à injecter dans mon projet. Le truc, c'est qu'il faut être sûr de son projet. Si ton projet, tu penses qu'il est viable, il faut le présenter en tant que tel au niveau des banques. Il faut que tu aies de l'assurance, que tu te dises voilà, le secteur il est bien, voilà, c'est un secteur qui est assez recherché, c'est un bien qui peut potentiellement prendre de la valeur. Voilà, il faut montrer aux banquiers que ton projet est viable et que ça a du potentiel, il y a pas mal de plus-value latente, voilà, des choses comme ça. Personnellement, je ne conseille pas de mettre de l'argent, enfin de l'apport dans les premiers projets. Voilà, parce qu'en fait, généralement, en fonction des banques, c'est pas trop compliqué quand on fait un premier projet de se faire financer à 110% dans un investissement locatif. Ce qui est possible de faire également, c'est de présenter son premier bien, quand cela est possible bien sûr, parce que généralement il y a des gens qui investissent assez loin de chez eux et c'est difficile de faire comprendre à la banque que voilà, j'aimerais faire ma résidence principale à Marseille alors que je travaille à Paris. Voilà, c'est un peu compliqué, quoique il y en a plein qui le font sur Bordeaux-Paris, parce que voilà, il y a le TGV, mais bon. Quand c'est possible, en fait, c'est bien de faire passer son premier projet immobilier, son premier investissement immobilier, et faire passer en tant que résidence principale. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Généralement, ils demandent toujours
est-ce qu'on est propriétaire de notre résidence principale, mais si là vous le présentez en tant que résidence principale, c'est un atout pour vous, pour votre premier achat. Comme je l'ai dit juste avant, pour les banques, l'apport représente à peu près les frais de notaire. Quelque chose qu'il est possible de faire dans l'immobilier, c'est de faire des ventes acte en main. Le principe du acte en main, c'est de faire financer les frais de notaire au vendeur. C'est-à-dire que ces frais-là vont être inclus dans le prix de vente du bien. Dans ce cas de figure, c'est un financement du bien et des frais de notaire. Donc du coup, en fait, le banquier, il ne sait pas du tout qu'il est en train de financer les frais de notaire. Et ça, c'est plus facile quand on fait un achat, quand on n'est pas en mesure de sortir les frais de notaire et de mettre de l'apport. Après, si tu sens que ton projet est viable, potentiellement qui peut prendre de la valeur, que voilà, c'est un super beau projet, quelque chose que plein d'investisseurs font, c'est qu'ils font un crédit à la consommation pour pouvoir payer leurs frais de notaire ou n'importe quel frais qui serait lié à la vente. Et comme ça, à ce moment-là, on ne met pas d'argent de notre poche pour pouvoir financer cet apport. C'est beaucoup plus intelligent de faire financer avec un crédit à la consommation ces frais de notaire que de prendre un crédit à la consommation pour pouvoir financer des activités complètement passives. Moi, actuellement, je me trouve un petit peu dans une impasse, on va dire. Il va falloir que je paie des frais de notaire, chose que je n'ai jamais fait juste auparavant. Il va falloir que je paie des frais de notaire sur un projet. Et voilà, je sais que si je mets cet argent sur la table, ça va permettre de débloquer le projet et permettre de générer pas mal de cash flow par mois. Après, voilà, c'est toi qui fais un choix. Tu sais, oui ou non, si ton projet il est viable, si c'est important pour toi de mettre de l'apport, si tu veux pas que le bien te passe sous le nez ou quelque chose comme ça, c'est à toi de faire un choix, de savoir si ton bien il vaut l'apport en fait. Moi, je sais que mon projet là actuellement, c'est un projet qui est assez important. Je sais que voilà, il y a pas mal de plus-value latente. Donc du coup, voilà, je mets quand même mes frais de notaire et je sais que je vais quand même les récupérer derrière. Voilà, c'est à peu près ça. Mais bon, voilà, c'est surtout à toi de faire ton choix et de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour ton projet. Pas forcément te mettre dans la merde. Voilà, il faut faire le pour et le contre. Voilà. J'espère que j'ai pu t'aider grâce à cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime. Non, un gros j'aime, d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que notre prochaine vidéo va sortir. De toute façon, tu as un rendez-vous avec Jules et moi dimanche prochain pour notre vidéo à deux. En attendant, n'hésite pas à mettre un commentaire si je peux t'aider. Et puis, à la prochaine. C'était Lauriane de Les Investisseurs. Ciao!